La beauté est quelque chose de subjectif, quel que soit le domaine. Dans le milieu de la peinture, certaines personnes vont préférer contempler une magnifique œuvre de Michel-Ange, alors que d'autres vont préférer contempler un tableau monochrome. Enfin, dans ce cas de figure, faut sacrément être perché pour savoir quelle est la signification d'un tableau peint en blanc. Dans le domaine du dessin animé, on va avoir un public préférant regarder des vieux dessins animés des années 30-40, alors que d'autres vont préférer regarder les derniers films de Pixar. On peut également prendre en exemple le domaine du cinéma avec un public pour les derniers films de super-héros avec des scènes d'action époustouflantes ou des explosions à tout va à tout bout de champ, et une autre partie du public qui vont préférer se mater des vieux films de Charlie Chaplin. Et bien dans le domaine du jeu vidéo, c'est exactement pareil. On a des joueurs qui vont préférer rester dans le domaine du rétro gaming avec des jeux NES, Super Nintendo, Mega Drive, parce qu'ils trouvent que ces jeux-là, malgré des graphismes dépassés, possèdent un charme jamais atteint dans les jeux de maintenant, et d'autres personnes qui sont tellement à fond dans le nombre de FPS, la 4K, qu'il est impossible pour eux de jouer à des jeux moches comme des culs, selon leur dire. Voilà pourquoi on peut se retrouver avec des jeux moches comme des balais se vendant à des millions d'exemplaires, alors qu'il n'y a jamais eu autant de courses aux graphismes les plus somptueux. Et parmi ces jeux se trouve l'exemple le plus atypique, Pokémon Legend Arceus, qui a fait un énorme bad buzz quand il y a eu les premiers gameplays, parce qu'il y a qu'à voir la qualité du lac du jeu, ça tournait à genre à 10-15 FPS, il y avait beaucoup de bugs graphiques, et ça n'a pas empêché à celui-ci de se vendre à des millions d'exemplaires. Et on ne va pas se leurrer, si ce jeu ne s'appelait pas Pokémon Legend Arceus, il ne se vendrait pas autant, il n'aurait pas été surnoté. C'est comme si Pokémon possédait le totem de l'immunité avec Zelda. J'y ai rajouté des petits clous. Oula, qu'est-ce que tu n'as pas dit? À travers cette nouvelle vidéo, je vais vous donner quelques pistes pour vous dire que Pokémon est comme d'autres jeux ultra moches, il ne suffit pas de proposer un jeu au graphisme du moment pour qu'il se vende super bien. Justement, j'ai répondu à moitié à cette question. Pokémon est une licence phare qui existe depuis 1999 chez nous. Et avoir une telle longévité permet à la licence de toujours se vendre aussi bien malgré des bugs graphiques, malgré un retard technique. C'est un jeu qui a toujours bien marché depuis des années. Je me souviens que dans les années 99, il y avait déjà un matraquage médiatique et c'était déjà la hype de fou furieux pour le premier opus sorti chez nous. Et ça a toujours été le cas depuis le début. À chaque nouvelle sortie de Pokémon, ces Pokémon se vendent toujours à des millions d'exemplaires, alors que ce sont des jeux qui ne suivent pas les tendances du moment en ce qui concerne les graphismes. Mais avouez que si c'était une nouvelle licence, il aurait eu beaucoup plus de mal à se vendre, mais surtout, les médias n'auraient pas été aussi gentils concernant leurs notes. Quand tu vois que certains sites le surnotent, enfin non, pas le surnotent parce que là encore une fois c'est subjectif, mais ne prêtent pas attention au graphisme, alors que y a pas à dire, les graphismes sont très moches pour des jeux de maintenant, alors que ces mêmes testeurs n'hésitent pas à saquer certains jeux qui sont plus beaux que ce Pokémon parce qu'ils n'ont pas les graphismes du moment. Après, il ne faut pas dire tout de suite que Pokémon c'est parce que c'est sur Switch, les jeux Switch sont moins beaux que les jeux PS5 ou les jeux Xbox. Oui, mais attendez, n'oubliez pas Monster Hunter Rise ou d'autres jeux Switch qui sont complètement exceptionnels en ce qui concerne les graphismes. Ce n'est pas une bonne raison de dire ça. Évidemment, la licence ne fait pas tout. Il faut proposer autre chose pour pouvoir vendre des millions d'exemplaires et faire mieux que les précédents opus. Et Legend Arceus a apporté quelque chose de nouveau, du sang neuf dans la licence Pokémon qui tourne un petit peu en boucle depuis des années. Il s'agit du gameplay. Et cette fois-ci, on avait eu le droit à un tout nouveau gameplay. C'est vraiment un Pokémon en monde ouvert et un vrai monde ouvert. Et on pouvait vraiment se balader tranquillement et capturer rapidement les Pokémon. Surtout qu'en plus, ils avaient enlevé certains concepts phares des jeux Pokémon, comme par exemple les arènes, mais ça n'a vraiment pas empêché à beaucoup de joueurs de se retrouver à apprécier ce jeu malgré sa qualité technique très en retard au ras des fraises. Et justement, ce côté addictif, Pokémon l'a très bien maîtrisé.
Le jeu est tellement addictif pour beaucoup de joueurs qui ne prêtaient même plus attention aux graphismes datés, nous faisant rappeler des vieux jeux N64 et GameCube. Après tout, c'est quoi le plus important dans un jeu vidéo? Ce sont les graphismes ou le gameplay? C'est quand même mieux de déguster un plat qui ressemble à rien du tout, on dirait qu'on a vomi dans ton assiette mais possédant un bon goût, plutôt qu'une coquille complètement vide où vous n'allez même pas prendre de plaisir à le manger. Et à titre personnel, j'ai un super exemple à vous faire partager, Dying Light 2 qui est super beau alors que je prends beaucoup de plaisir et ça depuis des semaines sur Slay the Spire, qui est un jeu tout simple mais possédant un gameplay extrêmement fun. Pour pouvoir vendre des millions d'exemplaires d'un jeu, il faut que celui-ci touche tout le public, y compris les enfants. Le problème de la PS5, de la Xbox, on se retrouve avec énormément de jeux au PEGI 16 et 18. Si on veut proposer un bon petit jeu de plateforme sur PS5 pour justement un gosse qui a interdiction de jouer à des jeux violents, j'ai qu'un seul exemple en tête. Non, je vais pas dire Mortal Kombat, non, là on est dans le sens contraire. C'est Ratchet & Clank, qui celui-ci est super joli, très fun et axé tout public. Et bah justement Pokémon ça a toujours été axé grand public et en plus au vu de l'ancienneté de la licence, on se retrouve avec les nouvelles générations de joueurs qui vont découvrir Pokémon et les anciennes générations de joueurs qui vont continuer à jouer Pokémon malgré leur âge dépassé à jouer Pokémon. Je suis d'ailleurs en train de me demander s'il y a plus de joueurs adultes qui jouent à Pokémon plutôt que plus de joueurs gosses. Ça me fait rappeler un graphique où on voyait que Pokémon était adapté pour les enfants, c'était les adultes qui jouaient, et Call of Duty était adapté pour les adultes, c'était les enfants qui jouaient. Comme quoi il faut pas se fier aux apparences. Mais le fait que Pokémon touche un très large public, de 7 à 77 ans, ils peuvent en vendre beaucoup plus. Et n'oublions surtout pas un élément que Nintendo s'en tamponne le couscous, les graphismes. Depuis la Wii, Nintendo a arrêté cette course au graphisme du moment. On se retrouve avec des graphismes datés, limite de la GameCube. Il n'y a pas vraiment d'évolution technique. Bon attends, bien entendu, il y a des exceptions à la règle, mais Nintendo préfère privilégier ce côté coloré, mais surtout le gameplay de ces jeux. S'en foutent de proposer un Pokémon moche comme un balai, ils en vendent des millions d'exemplaires. Et de ce fait, Nintendo a habitué son public à ne pas prêter attention au graphisme. C'est vrai quoi, quand on a l'habitude de jouer à des jeux Nintendo, à Mario Party, on s'en contrefout des graphismes au bout d'un moment. Et quand tu es un très jeune joueur qui n'a jamais joué aux jeux vidéo, tu ne sais pas quels sont les jeux les plus beaux de ta vie, puisque tu ne les as jamais découverts. À l'époque, quand j'étais tout petit, je jouais à des jeux NES et Super Nintendo et je trouvais ça vraiment très beau. Si tu as l'habitude de jouer à des jeux qui sont moches, même quand tu es gosse, tu ne prêteras pas attention à des graphismes moches. Tu ne sauras pas quels sont les jeux les plus jolis sur la PS5 puisque tu ne les auras jamais vus de tes propres yeux. Et de plus, ce sont des jeux qui sont interdits en mode 18 ans. Donc, tu n'as pas l'âge, tu n'as pas le droit de jouer à ça. On aura beau critiquer les graphismes des jeux Nintendo, mais il ne faudra jamais oublier que Nintendo privilégie plus le gameplay plutôt que les graphismes. Mais par contre, j'ai quand même un petit avis personnel à donner par rapport à Pokémon Arceus. Je suis en train de parler de ce jeu, mais je ne l'ai même pas acheté. Je trouve que les graphismes, faut quand même proposer un minimum, sachant que Pokémon est l'une des licences qui génère le plus d'argent dans l'histoire de l'industrie du jeu vidéo, et quand t'as autant de pognon, tu peux quand même proposer de meilleurs graphismes, au moins des graphismes un peu plus jolis en rapport avec certains jeux qui sont franchement magnifiques sur cette console, comme par exemple Monster Hunter Rise. Mais bon, comme d'habitude, chaque entreprise a le choix de voir ses priorités. Par contre, le nouveau Pokémon a été annoncé et peut-être que celui-ci sera beaucoup plus beau. Donc pour cela que peut-être que Nintendo ont préféré ne pas proposer un super gameplay et surtout de super graphismes en même temps pour éviter qu'il n'y ait plus d'effet de surprise pour les prochains opus de Pokémon. Ça, c'est vrai que c'est une excellente idée de leur part. Ils vont proposer le même système
même que Pokémon Arceus pour le prochain Pokémon, mais avec de meilleurs graphismes et les gens seront complètement émerveillés. Si tel est le cas, c'est une excellente stratégie de la part de Nintendo et ils ne finiront jamais de nous émerveiller. Moi personnellement, Nintendo a émerveillé mon enfance et même si la majorité des jeux Nintendo Switch ne sont pas aussi beaux que certains jeux PS5 et Xbox Series, tant que je m'amuse dessus, c'est l'essentiel. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Elle change de d'habitude, enfin ça reprenait un peu le même principe que la vidéo pourquoi Elden Ring est plus facile que Dark Souls. Et ça m'a fait plaisir de vous proposer cette nouvelle vidéo. On se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo et merci beaucoup pour les pouces bleus et pour les abonnements et d'être toujours autant présents sur cette chaîne YouTube. Allez, portez-vous bien, c'était Astarion le Bon.